Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir pour vous quels sont les messages pour cette semaine. Donc vous pouvez aller compléter avec les autres signes, vous avez les 11 autres signes en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers toute la playlist et puis vous pouvez aller regarder si ça vous dit. Les énergies également pour le mois de mai, pour le mois. Tout est en barre d'infos comme d'habitude, y compris le nom des jeux. Alors, on est parti, les scorpions, pour vous, cette semaine, donc la semaine du 3 au 9 mai. Vous avez l'énergie de l'écureuil. Alors, l'écureuil, il va demander du travail, un investissement. Ça peut nous parler de quelque chose en lien, avec le financier. Donc là, c'est peut-être un moment aussi pour être prévoyant, pour prévoir, pour mettre de côté. On peut être par exemple en train de réfléchir pour un investissement financier. On est peut-être en train aussi de bâtir quelque chose, de fonder quelque chose ici. Donc peu importe ce que vous êtes en train de faire ici, peu importe votre projet, ça va demander du temps, des précautions, un investissement de temps, d'argent, de donner de soi. Donc vous êtes peut-être en train de construire un couple, une relation, un projet de maison, votre entreprise, un projet de cœur. En tout cas, persévérance, recherche, peut-être des démarches et l'idée d'être dans la prévoyance aussi, hein, de savoir bien s'entourer, bien se faire conseiller, de mettre de côté, de s'organiser, de faire les choses de manière légale aussi, hein. Donc voilà pour vous, hein, on commence sur une énergie ici assez rigoureuse. On va aller voir avec un autre oracle. Ce que je ressens quand même, ce que je reçois ici pour vous avec l'écureuil, c'est qu'au niveau de la santé, au niveau de votre énergie, il y a peut-être l'idée quand même de pas trop forcer non plus, hein. Alors, je vous le dis quand même au cas où. Peut-être que, voilà, on vous dit attention aussi à garder une forme de réserve énergétique. Vous voyez, il ne faut pas non plus brûler la chandelle par les deux bouts. Attention à ça, attention à votre énergie aussi vitale, on va dire, hein, votre énergie physique. Alors, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, une semaine où on reçoit des signes, des synchronicités, des petits clins d'œil, alors de l'univers ou en tout cas de la vie de manière générale, il y a des petites choses qui vont vous permettre de trouver la voie. Ça va être aussi être attentif à votre intuition, à vos ressentis. Hein. C'est aussi une semaine où peut-être les choses vont être plus faciles, vont vous sembler plus faciles, ouais, parce que les portes vont s'ouvrir au bon moment. Il y a des choses qui vont arriver maintenant, alors que la semaine dernière, ça bloquait encore. Vous voyez, une semaine un peu comme ça, fluide, où peut-être justement on va pouvoir enfin construire quelque chose, investir et se lancer, hein, dans la construction d'un projet. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Donc ça peut être sous forme différente, hein. Ça peut être des choses qui effectivement, des messages qui arrivent, des coups de fil, des mails, des papiers qu'on attendait, de l'aide aussi, hein, de l'aide concrète. Des petits signes, hein, vraiment, vous voyez, ici on a les papillons, alors je sais que certains sont attentifs aux heures miroirs, aux petites plumes, les choses comme ça, les petites synchronicités. En tout cas, voilà, vous allez recevoir ce genre de choses également si vous y êtes attentif et si ça vous parle bien évidemment. Sinon, de manière plus générale, ce sont les portes qui s'ouvrent, hein, finalement. Alors, on a le soleil, on a l'été, hein, donc voilà, hein, il y a un éclaircissement ici, hein, d'une situation. Le soleil, c'est aussi le fait de comprendre une situation, d'éclairer, hein. Donc il y a des choses qui s'éclairent, on a des réponses. Il y a une forme de récolte aussi avec le soleil. Un épanouissement, de la joie, de la forme, de l'énergie. Le serpent.
Le serpent, il vous parle de changement parce que le serpent, c'est un animal qui mue. Donc, il y a une forme de transformation. Donc, peut-être un shift, un revirement de situation plutôt en votre faveur ici, puisqu'on a l'énergie de l'été. Quelque chose qui, vous voyez, va pouvoir avancer finalement. Hein. Ce changement, je le sens dans ce sens-là. Après, le serpent, il peut nous dire aussi que quand on est dans une période de réussite, eh bien, on attire aussi à soi des jalousies. Vous voyez, il y a toujours cette dualité, toujours ce contrepoids. Donc, on s'en fiche un petit peu de la médisance. Ici, on vous dit, prêtez pas attention à la concurrence, à la médisance, aux jalousies. Ça peut être aussi l'idée que par rapport à ce à quoi vous aspirez, vous aurez beaucoup de discernement. Hein. En tout cas, ayez-le. Ayez ce discernement par rapport à ça. Hein. Parce qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent pour vous ici. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Donc peut-être que vous allez aussi ouvrir les yeux sur une situation, voir justement que certaines choses nécessitent qu'on s'en débarrasse. Certaines personnes ne sont pas fiables. Vous voyez, il y a peut-être la vérité qui est faite aussi sur certaines personnes ou situations délicates par rapport à vous. Vous ouvrez les yeux aussi peut-être par rapport à ça. Hein. Et on a donc l'inondation. L'inondation, ça nous parle d'un... Oh là, excusez-moi. Hop. L'inondation, ça nous parle d'imprévu, de difficultés et d'impuissance. Ok. Donc on voit bien qu'il est possible que certaines personnes cherchent ou ont cherché à vous mettre des bâtons dans les roues. Et par rapport à ça, vous avez ce dénouement, cette aide, cet éclaircissement. Donc peut-être que vous allez comprendre ce qui a pu vous bloquer ces derniers temps, peut-être que vous aurez une réussite face à une adversité quelconque, hein, peu importe sous quelle forme elle s'était montrée à vous. Il y a aussi cette capacité cette semaine à rebondir par rapport aux difficultés, c'est-à-dire que vous allez être assez souple pour ne pas vous arrêter à la première contrariété venue. Vous voyez, le soleil, on voit bien que il y a cette force, il y a cette énergie, ce dynamisme, ce charisme aussi qui vous permet de surmonter les difficultés éventuelles. Il y a une forme ici de courage aussi, hein, de force, d'énergie vitale qu'on reprend pour affronter peut-être, ici ça me parle de maladie, ça me parle de médisance, de concurrence. Hein, donc, et regardez, en plus en dos, vous avez la chance, les signes et l'innocence. Donc ça rejoint un petit peu cette carte-là. Il y a une opportunité, c'est comme si les choses bougeaient en votre faveur. Hein. Alors, on va aller voir. Avec le witchy. Avec le bateau, ça avance. Ça commence à prendre forme. Vous voyez, avec le balai, là, on fait du nettoyage. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont enfin pouvoir bouger. Peut-être il va être nécessaire, ouais, vous voyez, ça ne m'étonne pas du tout d'avoir le renard. Le renard, il va vous aider, il va vous guider avec son flair. Et il va falloir être précautionneux, tactique, malin, organisé pour déjouer une situation. On voit que vous allez faire la lumière ici par rapport à quelque chose. Après, le renard, il peut aussi représenter concrètement un médecin que vous allez consulter, un avocat, quelqu'un qui va vous voir, un thérapeute, quelqu'un en tout cas qui va vous apporter ses conseils et va vous aider dans votre situation. Cette personne, alors que ce soit un ami qui par ses conseils vous aide ou que ce soit un professionnel, cette personne vous aide à faire avancer votre situation. Hein. C'est vraiment ça. Ici, on voit que on passe un coup de balai ici, on se joue d'une situation, on arrive à s'en sortir parce que on est aidé, hein, ou bien parce que c'est nous qui sommes cette énergie de renard où on va pouvoir faire avancer, débloquer une situation parce qu'on va être dans la réflexion, on va savoir finalement rebondir face aux événements. C'est exactement ça. Hein. Alors en dos, on avait l'anneau, pardon. Donc l'anneau, ça nous parle de sortir d'un cycle, de se sortir de quelque chose qui vous enfermait, mais ça nous parle aussi bien sûr de contrats,
d'engagement, de signature. Hein. Donc il y a l'idée quand même ici de ça. Hein. Alors on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, ici on ressent bien, vous voyez, on a des difficultés. Alors on voit bien que la relation, les sentiments sont durables. Hein. Amour inconditionnel et durable, donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici de sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On voit bien qu'il y a des freins, il y a des difficultés. Ces difficultés, elles sont liées donc à une période d'attente. Donc il y a une question peut-être de séparation momentanée, hein, ce qui est possible ici. Donc on peut être dans une relation à distance, par exemple, ou bien que actuellement vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou dans une relation et que il va falloir peut-être entretenir ici cet amour. Hein. Faire attention justement à ce que les difficultés, parce que les difficultés peuvent être des difficultés qui n'ont rien à voir avec la relation en elle-même, mais qui peuvent impacter finalement votre relation. Donc il y a l'idée de préserver quelque chose ici, préserver une relation, hein, d'entretenir peut-être un lien face ici à des événements contraires. Hein, peut-être qu'actuellement, vous ne pouvez pas vous déplacer pour retrouver quelqu'un vu la situation. Peut-être qu'actuellement, il y a des difficultés matérielles qui font que votre cœur n'est pas à la noce, comme on dit, et que du coup, ça peut créer une distance ou voilà, un mal-être dans le couple, enfin pour une personne, et ça a un impact sur le couple en lui-même. Donc que ce soit des difficultés dans cette relation-là, peut-être quelque chose lié à quelque chose de vraiment de très matériel, ou bien que ce soit dans la relation elle-même, on voit que pour le moment, eh bien, il faut préserver ça. Donc ne pas chercher à envenimer une situation. Hein. Il y a quelque chose à protéger ici. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin actuellement de vous changer les idées par rapport justement peut-être à la situation sanitaire qui vous pèse, peut-être à des difficultés professionnelles. En tout cas, vous avez besoin voilà, de faire une sorte de bulle, de sas, de décompression avec vos amis, dans votre couple, avec vos enfants, peu importe, mais gardez-vous cet espace ici où vous pouvez vous ressourcer en fait face aux difficultés hein, que vous rencontrez momentanément. Peut-être que vous rencontrez des difficultés par exemple au travail et que vous avez besoin du coup de vous ressourcer auprès de vos enfants, hein, de faire des choses avec votre partenaire amoureux, de vous changer les idées avec les amis. Vous voyez, entretenez ce cocon, ce temple, cette partie de votre vie finalement qui vous permet eh bien, d'être dans la résilience aussi, hein. De continuer malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce qu'il y a l'idée vraiment qu'ici, il y a quelque chose de beau hein, qui est là, qui vous nourrit et qu'il est important voilà, que ça ne soit pas impacté par les difficultés de la vie courante aussi. Hein. Donc c'est aussi une période où effectivement... eh bien peut-être que on vous demande de prendre un petit peu sur vous aussi, de vous remettre en question et de voir ce que vous pouvez aussi de votre côté mettre en place pour conserver de bonnes relations avec quelqu'un. Vous avez peut-être aussi laissé une relation un petit peu se détériorer ou négliger quelqu'un et que là on vous demande de prêter peut-être un peu plus attention à quelqu'un aussi. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre. Merci beaucoup, à bientôt.